Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, et de nations, et de langues, et de rois. Apocalypse 10, verset 11. Telle est la mission que nous avons accepté de remplir jusqu'à ce que la terre soit éclairée de la gloire de Dieu. Morning and happy Sabbath once again. Bonjour et bon sabbat une fois de plus. Let us kneel in prayer. Et prosternons-nous pour prier. Dear Heavenly Father, what a privilege it is to come before you this morning. Tendre Père Céleste, quel privilège est-ce pour nous que de pouvoir venir en ce matin devant toi. We recognize our needy position or condition, Nous reconnaissons notre condition nécessiteuse and we pray for your Spirit et nous prions pour que ton Saint-Esprit to guide our minds, dirige nos pensées, to inspire us, that we may receive the bread from heaven. qu'il nous inspire afin que nous puissions recevoir le souffle divin. I also just pray that you be with my thoughts. Je te demande aussi d'être avec mon cœur, In Jesus' name. au nom de Jésus. Amen. Continuing our devotional on Revelation 13, slide 23, Ah, j'ai pas le... sorry. Ok, on va justement poursuivre. Yes. We're going to continue our study on Revelation 3, the message to the Laodicean. On va continuer à étudier le message à la Odyssée en Apocalypse 3. And we're looking at the counsel to buy white raiment. Et nous considérons le conseil disant d'acheter des vêtements blancs. Let's go to that verse, Revelation 3:18, Et rendons-nous dans ce verset, Apocalypse 3, verset 18. and it says, I counsel thee to buy of me gold tried in the fire, that thou mayest be rich, and white raiment, that thou mayest be clothed. Où il est dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu pour devenir riche et des vêtements blancs pour être vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse point. And that the shame of thy nakedness do not appear. Et que la honte de ta nudité donc ne paraisse point. What would the white raiment represent? Qu'est-ce que le vêtement... Que représente le vêtement blanc? Any thoughts? Y a-t-il une pensée ici? Que représente le vêtement blanc? Any answers? Quelqu'un a une proposition de réponse? Christ's righteousness. Christ's righteousness. Very good. Très bien. Let's look at Revelation 19, verse 8. Considérons Apocalypse 19, verset 7. And it says, and to her was granted that she should be arrayed in fine linen, clean and white, for the fine linen is the righteousness of saints. Okay, you made just a little mistake in Oh. the verse. No, it's not a big deal. You're right. Et c'est le verset 8, donc, mais qui affiche à l'écran, c'est le verset 7, mais c'est le verset 8, le suivant. Il est dit, et il lui a été donné d'être vêtu d'un fin lin pur et éclatant, car le fin lin, ce sont les justices des saints. Speaking of the Lamb's bride, Parlant de l'épouse de l'agneau, and we know that it's representative of God's people. et on sait que cela représente le peuple de Dieu. So we have the fine linen representing the righteousness of saints. Donc nous avons le fin lin qui représente la justice des saints. What about, is there a contradiction with Isaiah 64, verse 6? Et y a-t-il une contradiction avec Ésaïe 64, verset 6? It says that all our righteousnesses are as filthy rags.
où il est dit que toutes nos justices sont comme un vêtement impur. We are all as an unclean thing, Nous sommes tous flétris comme un feuillage. and we all do fade as a leaf, and our iniquities, like the wind, have taken us away. Nous sommes tous donc flétris comme le feuillage et nos iniquités nous emportent comme le vent. So we have in Revelation talking about the white raiment being the righteousness of saints, but yet we see that it's not our own righteousness. Donc, nous comprenons ici que la justice qui est sous les saints en Apocalypse n'est pas notre propre justice, puisque la nôtre, la nôtre, celle qui nous est propre, c'est un vêtement impur. You answered correctly when you said Christ's righteousness. Et donc, vous avez correctement répondu lorsque vous avez dit que c'était la justice du Christ. Yet the Bible says it's the righteousness of the saints for a reason. Et oui, la Bible dit à raison que c'est la justice des saints. Il y a une raison pour laquelle la Bible dit ça. Because his experience becomes our experience. We live it. C'est parce que l'expérience du Christ devient notre expérience. C'est l'expérience du Christ que nous vivons. He transforms us step by step, Il, and we reflect his righteousness. il nous transforme pas à pas et nous devenons semblables à lui. And so it becomes our own. Et donc, cela devient la nôtre. When I consider the white raiment, Lorsque je considère le vêtement blanc, I thought back of the vision that Zechariah had. je pense à la vision qu'a eue Zacharie. You all are probably familiar with it. Vous êtes certainement familiarisé avec celle-ci. Zechariah chapter 3, verses 1 through 4, and I'll let you just read it. En Zacharie 3, versets 1 à 4, et je vais le lire. Puis l'Éternel me fit voir Joshua, le grand sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan se tenait à sa droite pour s'opposer à lui. Et l'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. Celui-ci n'est-il pas un tison retiré du feu? Or, Joshua était vêtu de vêtements sales et se tenait devant l'ange. Et l'ange prit la parole et dit à ceux qui se tenaient devant lui, ôtez-lui ses vêtements sales. Puis il dit à Joshua, vois, j'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits magnifiques. Who is the angel of the Lord here? Qui est l'ange de l'Éternel ici? Jesus Christ is the Son of God. Amen. That is right. Joshua, the high priest here, represents God's people. Joshua, le souverain sacrificateur, représente ici le peuple de Dieu. And as you see, Jesus gives us new garments Et Jésus donne ici un vêtement nouveau, because that which we had were filthy. parce que celui que nous avons est souillé. It's a beautiful thing, C'est une chose magnifique, n'est-ce pas? especially when we consider that if we don't have it, we will be naked. Tout particulièrement lorsque nous considérons que si nous n'avons pas ce vêtement blanc, nous serons nus. So I wanted to just take a moment and consider nakedness, Donc, what that means. J'aimerais que nous prenions un moment pour considérer la nudité. Qu'est-ce que cela signifie? I thought of the first time we see that word, naked. Pensons à la première fois que ce mot-là apparaît, le terme nu ou nudité. In Genesis chapter 3, En Genèse chapitre 3, verset 7, it says, and the eyes of them, Adam and Eve, were both opened, and they knew that they were naked. et les yeux de tous deux s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus, et ils cousirent des feuilles de figuier et se firent des ceintures. Nakedness represents our sin and shame. La nudité représente nos péchés et notre honte. It points back to the time where the first sin took place, Elle remonte au moment où le premier péché sur terre a eu lieu, where our parents lost their garments of light and became naked. où nos premiers parents perdirent leurs vêtements de lumière et furent nus.
Nakedness is never a good thing in the scriptures. La nudité n'est jamais une bonne chose dans l'Écriture. So our nakedness would be our own sins, would be exposed if we do not come under the Lamb. Donc, notre nudité serait l'exposition de nos péchés si nous ne nous plaçons pas sous le Christ. So let's accept of the garments. Donc, acceptons le vêtement. Let us buy from the faithful witness. Achetons-le auprès du témoin fidèle. I only have today to cover the eye salve, so Je n'ai qu'aujourd'hui pour couvrir le collier. so let's just briefly look at. On va donc considérer brièvement cela. Unfortunately, I don't have a lot of time to go deeper. Et je n'aurai pas le temps d'aller en profondeur. The rest of verse 18, it says, and anoint thine eyes with eye salve that thou mayest see. La suite du verset 18, la fin dit et un collier pour loin de tes yeux afin que tu vois. Just kind of an interesting side note. Une note intéressante à ce propos, The word eye salve, le mot collier, which in the Greek, which is kolurion, I'm not sure how to say that. colorion, Kolurion. It doesn't appear anywhere else in the New Testament. il n'apparaît nulle part ailleurs dans le Nouveau Testament. And it's actually kind of like a diminutive of Kolura. kolura, which means bread or cake. Ok, il vient en fait, il vient de diminutif de colora qui signifie pain ou gâteau. But basically, it was an ointment that would be used to help the eyes, diseases of the eyes. Mais en fait, il s'agissait vraiment d'un liquide qui servait à moindre les yeux. So, what would our eyesight represent? Donc, qu'est-ce What are your thoughts? que représente le collier? Discernment. Yes. Spiritual discernment. Le discernement spirituel, oui. And actually, we have John. Where's my slide for John? Oh, here it is. I got switched. Go to the last one. The last one. Yeah. Ok. John chapter 9, 39 through 41. We have a good example of what I believe John is speaking of. Ok, en Jean 9, 39 à 41, il y a un bon exemple de ce dont j'en parle ici. Et Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour rendre un jugement, afin que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Et quelques-uns des pharisiens qui étaient avec lui entendirent cela et lui dirent, et nous, sommes-nous aussi aveugles? Jésus leur dit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez point de péché, mais maintenant vous dites, nous voyons, c'est à cause de cela que votre péché subsiste. The context of this chapter is the healing of the man that was blind for 38 years, I think. Le contexte de ce chapitre était l'homme qui était aveugle depuis environ 38 ans. He was physically blind, Il était physiquement aveugle, but Jesus healed him, mais Jésus l'a guéri. not just of physical blindness, Non pas simplement de sa cécité physique, but also spiritual blindness. mais aussi de sa cécité spirituelle. Yet the Pharisee, having physical eyesight, Et cependant, les pharisiens, eux, ils disposaient de leur vision physique, were spiritually blind. mais ils étaient cependant spirituellement aveugles. And they asked Jesus, are we blind also? Et ils ont donc demandé à Jésus, sommes-nous aussi aveugles? And Jesus responded in a very interesting way. Et Jésus leur a répondu d'une façon intéressante. He's saying that because they think that they see, their sin cannot be repented of. Il leur a dit, parce que vous pensez que vous voyez, eh bien, vous ne pouvez pas vous repentir de vos péchés. Because they're unwilling
to see their sin, but yet they're saying, I'm fine, I can see. Parce qu'ils ne sont pas désireux de voir leur péché et ils disent, je vois parfaitement bien, tout est clair pour moi. If they had been truly blind, they would feel their need, S'ils avaient été véritablement aveugles, ils sentiraient leurs besoins. but they felt no need. Mais là, ils ne ressentaient aucun besoin. I think the important key to the message of Laodicea is that we feel our need, Je pense que la clé importante du message à la Odyssée est que nous ressentions notre besoin, notre condition. because once we feel our need, we can ask for help. Parce que lorsque nous ressentons notre besoin, nous pouvons demander de l'aide. God never forces upon the will. Dieu ne force jamais la volonté. He wants us to ask him. Il nous demande de lui demander. Il souhaite que nous lui demandions So that we could receive. afin que nous puissions recevoir. He gives us things that we don't receive. Il nous donne des choses. Vous répétez, please? He gives us things that we don't receive. Right. Répétez, d'ailleurs. He will bless us with things, but often we don't receive it. We just ignore his blessings. Ok, il nous donnera des choses que nous ne pouvons pas recevoir. And so we have to feel our need in order to take advantage Et donc, of those. nous devons ressentir notre besoin afin de pouvoir tirer avantage de ce qu'il veut nous donner. To wrap up and close our devotional, Pour terminer cette méditation, let's just read the rest of the chapter, lisons la suite du chapitre, beginning with verse 19. commençant à partir du verset 19. Je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et te repens. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Amen. Jesus is standing at the door of our hearts. Jésus se tient à la porte de notre cœur. Are we willing to open the door? Sommes-nous désireux d'ouvrir la porte, All the way open? qu'elle soit totalement ouverte? And I know I would like to Je, every day. je le veux tous les jours. For those that would as well, let's kneel and Et pray. pour ceux qui le veulent aussi, agenouillons-nous pour prier. Dear Heavenly Father, Tendre Père Céleste, we thank you for this counsel nous te remercions pour ce conseil that was specially given for our time. qui a été donné tout particulièrement pour notre temps. And yet, Father, I know that it will do us no good if we think it's for somebody else. Et je sais que nous n'obtiendrons aucun avantage si nous pensons que ce message concerne quelqu'un d'autre. Help us to see this message for us individually. Aide-nous à considérer ce message comme étant pour nous individuellement. I pray that we can be rich, Je prie afin que nous puissions être riches, that we can have that white raiment, que nous puissions avoir ce vêtement blanc and that our eyesight may be healed, et que notre vision soit guérie and that our hearts may be open to Jesus et que every notre day. cœur soit ouvert à Jésus. Please bless each dear brother and sister here. Veuille bénir chacun des chers frères et sœurs ici. And we do ask that you forgive us and cleanse us from our sins. Et nous te demandons de nous pardonner, de nous purifier de nos péchés. In Jesus' precious name. Au nom précieux de Jésus, nous t'en prions, Père. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confia à notre Église, contactez-nous via les coordonnées présentes sur la page à propos de notre chaîne YouTube à ASJH 1889 France@gmail.com ou via notre page Facebook
ASJH 1889 de France.